Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de corriger l'examen intra que vous aviez lundi passé, le 29 septembre 2020, relatif à la création de l'entreprise, création et paramétrage des articles, création et paramétrage de deux fournisseurs, création et paramétrage de deux clients et création et paramétrage d'un employé. Après ça, on va faire la facturation, achat, vente avec paiement et aussi le traitement et la protection de la paie. OK? Donc, l'entreprise, il s'appelle Playtime Inc. Date début d'exercice 1er septembre 2020 et fin d'exercice 31 août 2021. Nous avons l'adresse, les contacts, les téléphones, etc. Nous avons deux fournisseurs. Le premier, tout d'abord, cette entreprise, il commercialise trois types de produits. Donc, il y a le robot éducatif solaire, tablette éducative interactive et enfin, cheval à bascule téléguidé. Le premier fournisseur, c'est Smoby Smart. Le deuxième fournisseur, c'est Happy Family. Le premier client, c'est Famille Plus Inc. Et le deuxième client, c'est Happy Kids Inc. L'employé, c'est Alabama Mark qui a été recruté le 9 septembre 2020. La période de paie, c'est quinzaine. Les tâches demandées, comme je l'avais déjà annoncé au début, création paramétrage de la compagnie dans le système comptable SAS 50. Il faut renommer le compte de la banque, renommer les comptes qu'on va associer aux trois articles au niveau stock, vente et CMV, création paramétrage du fournisseur avec escompte avant les taxes, création paramétrage des clients, création et paramétrage de l'employé embauché, préparation des factures achats avec les paiements appropriés, préparation des factures de vente avec les paiements inhérents. Et enfin, on va préparer la paie pour la première période de l'employé à Alabama Mark. Donc, pour commencer, on va aller chercher notre sage pour créer l'entreprise. Voilà. Donc, nous avons les différents choix ici. On va commencer par créer une nouvelle entreprise. Je clique sur OK. Et je commence la création de la base de données de l'entreprise. Je clique sur Suivant. Je mets le nom qui est Playtime. Donc, Playtime Inc.c. L'adresse 22 Sainte-Catherine-Ouest. Sainte-Catherine-Ouest. La ville, c'est Montréal. La ville, c'est Montréal. La province, c'est le Québec. Code postal, c'est H1A1A1. Le pays, bien sûr, c'est le Canada. Le téléphone numéro 1, 514-31 et 41. Deuxième numéro de téléphone, 514-32 et 42. Le télécopieur ou bien le fax, c'est 514-33 et 43. Le courriel qu'on a ici, c'est contact at playtime.ca. Le site internet www.playtime.ca. Je clique sur Suivant. Il va falloir maintenant indiquer début exercice et le reste sera automatiquement complété par le logiciel. Donc, on a dit le 1er septembre 2020, tabulation et le reste est complété, comme j'ai dit, automatiquement. Je clique sur Suivant. Je laisse le premier choix. J'indique la forme juridique de l'entreprise, c'est une entreprise incorporée, possédée par les actionnaires. Type d'industrie, c'est commerce de détail. Type d'entreprise, c'est automatiquement, une fois que vous choisissez un type d'industrie, le suivant est donné automatiquement. Je clique sur Suivant. Ça, c'est le nom de la compagnie par défaut qu'on a entré. Il va falloir maintenant indiquer où
où le fichier sera enregistré. Une fois on a sélectionné l'emplacement où le fichier sera, sera enregistré, je clique sur suivant et enfin sur terminer pour commencer la création de l'entreprise. Donc, ce ne sera pas long. Voilà, la création d'une nouvelle base de données est en train d'être créée. On va l'attendre, ce ne sera pas long. Donc, une fois la base de données a été créée, vous allez recevoir ce message de félicitations, vous avez créé votre entreprise sans problème et vous cliquez sur fermer. Une fois vous cliquez sur fermer, vous aurez cette fenêtre avec cette interface. Là, vous allez trouver à gauche les différents modules, clients et ventes, fournisseurs et achats, stock et services, employés et paie, division, opérations bancaires, entreprise, etc. Maintenant, la première chose qu'il faut faire avant de commencer, c'est d'aller sur, et toujours, je vous le recommande grandement et hautement, prenez la feuille et allez marquer l'ordre chronologique des transactions. C'est très important parce que si vous ne respectez pas l'ordre chronologique des transactions, vous aurez des résultats erronés et vous n'aurez par conséquent, vous n'aurez pas de solde correct. D'accord? Donc, quelle est la première transaction? Attendez, on va voir l'énoncé. La première transaction, OK, c'est la date du 4. Donc, je vais mettre ici par exemple, première transaction. D'accord? La deuxième sera la facture d'achat, datée du 5 septembre. Je viens ici, ça c'est la deuxième, OK? La troisième transaction, c'est le paiement reçu du fournisseur. Elle est là, donc le 10 septembre. Je vais mettre ici, troisième transaction. D'accord? La quatrième transaction, c'est le règlement qu'on a effectué en faveur de notre fournisseur MobiSmart. Donc, je vais mettre ici la quatrième transaction. La cinquième transaction, c'est la deuxième facture d'achat auprès du fournisseur Happy Family. Donc, c'est du 15 septembre. Je mets ici cinquième transaction. Pardon. La cinquième transaction. La sixième transaction, c'est la paye. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que le 9-9, il a été embauché le 9-9. Donc, dans cette semaine, lui, il sera payé à la quinzaine. Donc, il a été embauché le 9 septembre. La semaine dans laquelle il a été embauché et qui sera ajoutée à la deuxième semaine après son embauche, le début de cette quinzaine, c'est le 7 septembre. Je vais mettre ici, donc, début. On va l'appeler période parce que la période, c'est la période qu'on va payer, travailler et qu'on va payer de l'employé. Donc, début, période. Donc, c'est le 7 septembre. Fin période, c'est le 20 septembre 2020, bien sûr. Et date du chèque, c'est le 24 septembre. Donc, le 24 septembre, il sera ce sera la sixième transaction, OK? La sixième transaction, il faut faire très attention. Donc, c'est la sixième. Maintenant, on va aller chercher septième transaction. La septième transaction,
C'est la facture de vente numéro PT 002 25 9. Donc, celle-là, c'est la 7e transaction. OK? La 7e transaction. La 8e transaction, c'est le règlement effectué par le client. Donc, 8e transaction. Et enfin, la dernière, la 9e et la dernière, c'est le règlement effectué au profit du fournisseur Happy Family. Donc, c'est la transaction numéro 9, date du 30 septembre. Une fois on a bien identifié et déterminé l'ordre chronologique, on n'aura pas de problème dans les résultats. OK? Donc, on va aller suivre l'ordre chronologique pour enregistrer et traiter les différentes transactions. On va revenir à notre slide 50. Voilà. Avant de commencer la création des articles, on a dit dans la tâche 1, il faut tout d'abord renommer le compte bancaire par le nom de Banque nationale du Canada. Et par la suite, il faut renommer les comptes qui seront associés aux articles. Comment se faire? Pour le faire, on va cliquer sur Entreprise pour avoir le plan comptable. On va cliquer sur Plan comptable. Et on va commencer par le premier compte. OK? Voilà. Le premier compte, le premier compte, c'était le compte bancaire qui est celui-là. Donc, je clique 2 fois. Le nom, c'est banque. On va mettre compte bancaire courant. OK? Banque nationale du Canada avec la devise du dollar canadien et j'enregistre. Maintenant, il va falloir aller au stock pour renommer le stock selon les articles qu'on a. Donc, actif de stock. On commence par le premier. Le premier stock, ce sera plus stock A. C'est juste donné à titre d'exemple. Le premier sera robot éducatif. Robot éducatif. Ben, on va mettre tout en majuscule, c'est mieux. Donc, robot éducatif. Solaire. OK? Et j'enregistre. Je clique sur cette flèche de défilement pour le suivant. Stock B. C'est tablette éducative interactive. J'enregistre. Je passe au suivant. Le stock C sera modifié pour devenir cheval à bascule téléguidé. OK. J'enregistre. Maintenant, je vais aller dans les comptes de produits, la classe 5. Je cherche la classe 5. Voilà. Donc, 40-20. Donc, 40-20, je vais les changer. Je vais mettre ici. Robot éducatif solaire. OK? Oui, c'est ça, solaire. Solaire. J'enregistre, je passe au suivant 40-30. Celui-là sera modifié et va devenir tablette éducative interactive. J'enregistre, je passe au suivant. Cheval à bascule et les. J'enregistre. Maintenant, je vais aller vers quand le CMV, c'est ça, coût des marchandises vendues. Je commence par 50-20. Donc, ça va devenir robot éducatif solaire enregistré. Je passe au suivant. Donc, le suivant, c'est tablette
éducative, interactive. J'enregistre et je passe pour le cheval à bascule téléguidée. Donc, cheval à bascule téléguidée. Et j'enregistre. Et voilà, j'ai renommé les comptes qui devront être associés à mes articles. Donc, je ferme ça. Voilà. Et je vais revenir à mon logiciel. Donc, on va aller, pour créer des articles, on va aller dans Stock et Services. Dans les tâches, je vais choisir Stock et Services, ajouter des stocks et services. Je commence par le numéro, ou bien le code, ou bien la référence. Donc, c'est RES 1, 2, 3. La description de l'article, on l'a dit, c'est robot interactif, éducatif solaire. Voilà. Donc, quantité minimale, la quantité minimale, c'était déjà annoncé, c'était, je crois, c'est 50, d'accord? Je mets 50 ici. Voilà, ici j'ai 50. Ça veut dire, une fois le stock va atteindre 50, il faut déclencher une commande. Il faut faire le réapprovisionnement pour ne pas tomber dans une rupture de stock. Je vais aller dans Associer. Donc ici, je vais associer 15, 20, 40, 20 et, 50, 20. Donc, les trois articles à associer. J'enregistre, créer un autre. Si vous n'avez plus d'articles, vous cliquez sur Enregistrer et fermer. Mais si vous avez d'autres articles à créer, ben, il fallait cliquer sur Créer et créer un autre. OK? Donc, je clique sur Créer un autre. Donc, l'article suivant, son code, c'est TAP Edu 4, 5, 6. Donc, tablette éducative interactive. Quantité, la même chose, c'est 50. Les comptes à associer, c'est 15, 30, 15, 30, oui, 40, 30 et 50, 30 CMV. Tout ce qui est taxe par défaut, ils sont taxables, d'accord? Ne vous en souciez pas parce que par défaut, ils sont taxables. Je clique sur Créer un autre et le dernier, son article, le dernier article, son code, c'est CHEV BAS 789. Ça veut dire la description cheval à bascule et les idées. Et quantité, la même chose, donc 50. Pour déclencher le réapprovisionnement, associé 15, 40, 40, 40 et 50, 40. Donc, comme je vous l'avais déjà dit pour les prix, etc., donc pour moi, ce n'est pas un problème. Donc, une fois effectué, donc je clique sur Enregistrer et fermer. Voilà mes articles à droite, ils ont été bel et bien créés. Maintenant, je dois créer d'où j'achète les articles, c'est-à-dire les fournisseurs. Je vais aller dans le modèle, le module fournisseur et achat. Dans les tâches, je choisis fournisseur, ajouter un fournisseur et je commence par le premier fournisseur qui est Smoby Smart. Donc, Smoby Smart Inc. La personne à contacter ici, c'est Alain Malin. Alain Malin. Okay. L'adresse, c'est 3.1. Ou bien, la ville, c'est Montréal. La province, c'est le Québec. Code postal H2B, 2B2, H2B2. Attends, excusez-moi, 2B2. 2,
Le pays, c'est le Canada. Son numéro de téléphone, le premier, 514-34-34-1. Le télécopieur, c'est-à-dire le fax, 514-34-34-2. Il a un courriel, oui. Le courriel, c'est Alain à commercial smobismart.fr. Son site internet www.smobismart.fr. D'accord? Ça, c'est adresse. Maintenant, pour les options. Pour les options, selon la facture, il me dit que si je paie dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, je vais bénéficier d'un escompte de 2%. Donc, 2% de remise. Si la facture est réglée d'ici 10 jours, sinon, bah, on a juste 30 jours pour régler le montant de la facture. D'accord? Taxes. Est-ce que les articles qu'on va acheter de ce fournisseur seront taxables? Oui, bien sûr. Donc, je choisis TPS et la TVQ. D'accord? Donc, adresse, option. Le mode de paiement par défaut, c'est payer plus tard, mais une fois on va régler, on va choisir le chèque. Si vous avez un autre fournisseur à créer, comme le cas-ci, vous cliquez sur créer un autre. Sinon, vous allez cliquer sur enregistrer et fermer. Nous avons créé un deuxième fournisseur, donc créer un autre. Le deuxième fournisseur, c'est Happy Family. Donc, Happy Family, donc Happy Family Inc. Le contact, c'est Amira Atwater. Son adresse est 444 Jean Talon. La ville, c'est Montréal, Québec. Excusez-moi les accents graves et aigus, les accents, j'ai des boutons qui ne marchent pas. Donc, je m'en excuse. Code postal, c'est H7G8L9. Le pays, c'est le Canada. Le téléphone, le premier, c'est 514-36-361. Le télécopieur, 514-36-362. Le courriel, c'est Amira à commercial Happy Family. Happy Family. Le site web, c'est www.happyfamily.ca. D'accord? Option. Dans l'option, lui, il va nous accorder 3% si on règle la facture dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation. Sinon, bah, c'est 30 jours. Taxe, c'est taxable, donc il faut choisir la TPS et la TVQ. J'ai plus de fournisseurs à créer, donc je clique sur enregistrer et fermer. Maintenant, je vais aller créer. Généralement, quand vous allez terminer la création, vous allez voir que par défaut, je pars de ma version, elle me donne euro au lieu de dollars canadiens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans configuration, paramètres, entreprise, et vous allez voir devise, et vous changez le symbole de la devise, ça va devenir le dollar. Je clique sur OK. OK. Donc, après, je vais créer à qui je vends mes articles. C'est les clients. Je clique sur le module client à droite, à gauche. Je sélectionne le client à ajouter. Je mets le nom de mon client. Donc, le premier client, c'est Famille plus Inc. Donc, Famille plus Inc. Le contact,
j'ai Sandra Fox. Donc, Sandra Fox. L'adresse du client, c'est 333 Halifax. La ville, c'est toujours Montréal. La province, c'est le Québec. Le code postal, c'est H9, X9X9. Le pays, c'est le Canada. Son téléphone, c'est le 514-35351. Le télécopieur, 514-35352. Le courriel, c'est Fox à commercial famille plus.ca. Le site internet www.familleplus.ca. D'accord? Adresse d'expédition, si ce n'est pas la même, on décoche ça et on va choisir une adresse d'expédition. Sinon, on laisse comme défaut, par défaut. Option. Pour option, ici nous avons, on va accorder 5% au client s'il règle la facture entièrement. La facture, un paiement intégral d'avance et anticipé de la facture, ben, on va lui accorder 3% si le règlement va se faire dans les 5 jours qui suivent la date de la facturation. Donc 5 et 5 jours. Sinon, c'est 60 jours. Mais ici, nous n'avons pas où mettre ou cocher est-ce que c'est avant les taxes ou après les taxes. Pour le faire, nous allons à configuration, paramètres, remise et en sélection calculer les remises sur paiement anticipé avec la taxe. Je répète, on va aller dans configuration, paramètres, on choisit client et vente, remise et on sélectionne ça et après on valide avec OK. OK? Donc, attends, ce ne sera pas long. Donc, une fois fait, je vais aller dans taxes et je vais appliquer les taxes. Donc, le choix des taxes et je clique sur créer un autre parce que j'ai un 12e client à créer. Le 12e client à créer, c'est Happy Kids. D'accord? Donc, Happy Kids Inc. Le contact, c'est Sandra Bell. Son adresse, 555 Henri Bourassa. La ville, c'est Montréal. La province, c'est le Québec. Le code postal, c'est H7Z8W9. Le pays, c'est le Canada. Numéro de téléphone, 514-37371. Le fax, 514-37372. Le courriel, c'est Bell à commercial Happy Kids. Okay. happykids.ca. Le site internet www.happykids.ca. Adresse par défaut, même adresse qu'on vient de renseigner. L'option, c'est la même chose. Donc, on va accorder 5% de remise. Si la facture est réglée par anticipation durant les 5 jours qui suivent la date de la facturation, sinon c'est 60 jours. Et bien, les articles seront taxables. Les taxes seront applicables sur les articles qu'on va vendre à notre client Happy Kids. J'ai plus de clients à créer, je clique sur enregistrer et fermer. Maintenant, on va aller créer notre employé. D'accord? Donc, on a fini la création des articles, du fournisseur et des clients. Pour créer un employé, il faut aller dans le module employé et paye. Dans la tâche employé, on va cliquer sur ajouter un employé.
Le nom de l'employé. Le nom de l'employé, c'est Alabama, Alabama, Mark. Donc, son adresse, c'est 9-99 ou bien à Montréal, Québec. Le code postal, c'est H9X9X9. Son téléphone, c'est 514-31 et 42. Pas de téléphone 2. Il a un courriel, c'est marc99 à commercial gmail.com. La langue préférée, c'est le français. Son âge, c'est 39, 9, 2, 9 et 8. Il est né le 9-1999. Le sexe, c'est homme. Il a été embauché le 9-9-2020. Type d'emploi à temps plein. Catégorie, c'est un magasinier. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, avant la dernière séance de cours, on va voir quelques fonctionnalités de Sage, y compris la création de catégories, etc. Donc, je clique sur Ajouter. Une fois que j'ai terminé la saisie des informations personnelles, je vais passer à la rubrique Impôts. La table d'impôt de quelle province? C'est la province du Québec. Je mets ici montant personnel de base. OK? On va saisir le montant qu'on a dit, crédit d'impôt personnel de base fédéral, c'est 12 298. Provincial pour le Québec, c'est 15 532. OK? Et après, on va aller pour assurance emploi. On va, une fois l'impôt est fait, les principales informations qu'on va renseigner, on va passer au revenu. Donc, la période de paie, quelle est la période de paie? Est-ce que c'est si c'est la quinzaine, on va choisir 26. C'est à la semaine, il y a paie hebdomadaire, on va choisir 50. Ici, on dit que c'est la quinzaine, donc il y a 26 quinzaines dans l'année. Maintenant, pour ce qui est des heures régulières, les heures normales travaillées, combien il a travaillé, combien d'heures il a travaillé. Ben, il a travaillé ici, on dit 75 heures. Combien l'heure sera payée? Combien on va payer l'heure, une seule heure, c'est ce qu'on appelle taux horaire, par heure, c'est combien? C'est 22 heures l'heure travaillée. La question suivante, les heures supplémentaires 1, c'est-à-dire qu'ils seront majorés à 50%, est-ce qu'il y en a? Oui. Combien? On a 3 heures. Chaque heure, donc 22 plus 50%, donc ça sera 33 $ l'heure. D'accord? Donc 22, la moitié c'est 11, donc c'est 33. Est-ce qu'il y a des heures supplémentaires à majorer à 100%, c'est-à-dire le double? Double taux horaire, oui, il y a, je crois, juste une heure. Donc, cette heure sera payée à 44 $ l'heure. Donc, je recommence 75 heures travaillées pendant la quinzaine. Donc, chaque heure sera payée. Heure normale et régulière à travailler sera rémunérée à 22 $ l'heure. Les heures supplémentaires à majoration 50%, il y a 3 heures qui seront rémunérées à hauteur de 33 heures l'heure. Et enfin, nous avons juste une heure. Il faut majorer à 100%, c'est-à-dire 44 $ l'heure. Taux vacances, ici, c'est 4. Selon l'ancienneté, je vous ai déjà envoyé le fichier avec plusieurs détails sur chaque catégorie, chaque taux, etc. Et après, revenu, on va aller dans CNSST qu'il faut mettre ici. On a dit le taux moyen, 1,85%. Vous avez aussi le document qui vous explique, un grand document de 2020,
comment on calcule, on détermine les taux selon les unités, etc. Donc, avant de valider, je dois vérifier les informations personnelles, date d'embauche, etc. J'ai les impôts, j'ai les montants de base fédéral et provincial. Le montant historique, on va en parler prochainement. Les heures travaillées régulières, 75, etc. Donc, tout ça, je crois que tout est correct. Bah, si on termine, on clique sur enregistrer et fermer. Maintenant, on va commencer maintenant le traitement et la comptabilisation des transactions selon, comme je l'avais déjà dit, l'ordre chronologique. On commence par la première. La première, c'est une facture d'achat du 4 septembre. Pour créer une facture d'achat, on doit aller au module fournisseur et achat. Je vais aller dans facture d'achat, facture, créer une facture d'achat. Créer une facture d'achat. Voilà. Les informations qu'il faut renseigner, sélectionner fournisseur, mode de paiement, si c'est par défaut, on l'a choisi plus tard, numéro de la facture, date de la facture, quantité achetée, prix unitaire facturé, that's it, OK? Donc, je sélectionne Snowbee Smart, numéro de la facture, donc c'est SM09-11 sur 2020. La date de la facturation, c'est le 4 septembre. Je sélectionne mon premier article qui est robot éducatif. Donc, robot éducatif, celui-là. Quantité 200, prix unitaire facturé 165,99. Je passe au deuxième article qui est tablette éducative. Combien de tablettes? C'est 300 tablettes. Chaque tablette a été facturée à 75,99. Le dernier article, cheval à bascule téléguidé, c'est 400 unités ou 400 pièces. Chaque pièce sera facturée 55,99. Je dois comparer le total de la facture avec taxes incluses, avec ce que j'ai sur la facture. Je vois que c'est correct. Vous ne pouvez pas visualiser la facture parce que c'est une version scolaire, mais vous pouvez visualiser l'écriture comptable. Vous allez rapport, visualiser détail de transaction et vous avez l'écriture au journal général. Une fois fait, je clique sur traiter. Oui. OK. Très bien. Maintenant, la deuxième transaction, c'est la facture de vente. La facture de vente date du 5 septembre. Pour créer une facture de vente, il faut aller au module client et vente, sélectionner facture de vente, facture, créer une facture de vente. Très bien. Donc, je répète encore une fois, pour créer une facture de vente, je vais aller dans client et vente, facture des ventes, facture, créer une facture de vente. Donc, cette facture-là, je sélectionne mon client qui est famille plus, numéro de la facture, donc T001 sur 2020. La date, c'est le 5 septembre 2020 et je sélectionne les articles facturés. Le premier robot, il faut faire très attention à l'ordre parce qu'ici, l'ordre ici, regardez, il est par ordre alphabétique.
D'accord? Mais sur la facture, ce n'est pas la même chose. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que robot éducatif, il est sur la facture en première ligne que vous allez sélectionner la première ligne. Sinon, vous aurez tout ce qui concerne achat et vente et stock erroné. OK? OK, donc, j'ai vendu 160 articles. Chaque article a été facturé à 185,99 $. Passe au deuxième article, tablette éducative. J'ai vendu 250. Donc, chaque tablette sera facturée 99,99 $. Et enfin, je vais à la bascule téléguidée. J'ai vendu 350. Chaque article, c'est 70,99 $. J'ai la totale de la facture 93 333 76. Je peux visualiser la facture, donc je clique sur aperçu. Voici la facture. OK? Avec le détail, je ferme. Pour visualiser l'écriture dans le journal général, je vais aller au rapport, afficher détail de transaction de vente. Et voilà l'écriture comptable. Je vérifie, c'est tout OK, je ferme et je valide. Pardon, et je valide ma facture de vente. OK? Très bien. Je ferme ça. Maintenant, la troisième transaction, c'est le paiement qui a été effectué par le client le 10 septembre 2020 pour la facture établie le 5 septembre 2020. Pour traiter un encaissement reçu d'un client, je vais rester dans le module client et vente, aller dans encaissement, créer un encaissement. Donc, dans l'encaissement, qu'est-ce que je dois renseigner? Le client qui a réglé, par quel moyen? Si par chèque, dans quelle banque je dois déposer le chèque, le numéro de chèque, la date de paiement. C'est très important. Donc, je commence tout d'abord par le client qui est famille plus. D'accord? Vous voyez ici, nous avons une facture qui date du 5 septembre. Le montant, c'est 94 339. Si le client règle la facture dans les 5 jours qui suivent la date de la facturation, eh ben, il va bénéficier des remises de 4102,62 qui représentent 5% de montant total hors taxe de la facture. Donc, je vais renseigner le chèque, j'ai une seule banque. Le numéro de chèque, c'est le numéro 25. La date de paiement, c'est le 10 et je me déplace avec tabulation. Et voilà, donc le montant qu'il va régler, c'est 90 237,14. Pour visualiser, pour voir tout d'abord l'écriture au journal général, je clique sur rapport, afficher détail transaction. J'ai ici le détail. J'ai l'escompte qui sera au débit pour diminuer le montant total de la facture initiale et je vais encaisser la différence qui est le montant total de la facture moins l'escompte, c'est 90 237,14 $. OK? Je ferme l'écriture journal pour visualiser maintenant le reçu de paiement que j'ai établi pour confirmer le paiement du client. Je clique sur aperçu avant impression et voilà le reçu. Okay? En 2 exemplaires, l'un sera gardé par l'entreprise, bien sûr qui sera signé par le client et l'autre sera gardé par le client. Donc, une fois tout est correct, je clique sur traiter pour valider cet encaissement. OK? Cette transaction qu'on vient de faire, c'est la transaction numéro 3 selon l'ordre chronologique. Maintenant, la transaction numéro 4, selon l'ordre chronologique, c'est le règlement du fournisseur Smoothie Smart de la facture qui a été établie le 4 septembre. Donc, pour régler le fournisseur, donc on va aller au module fournisseur et achat, paiement, payer des factures d'achat. Donc,
On va sélectionner le fournisseur qu'on va payer. Par défaut, le paiement, c'est par chèque. De quelle banque on va régler cette facture, le numéro de chèque et je saisis la date. Donc, je sélectionne Smoby Smart. Numéro de chèque, c'est 15. La date du paiement, regardez ici, la remise offerte, elle est 1567,82, mais il ne peut pas la mettre ici dans cette colonne, remise accordée, sauf si la date du paiement respecte le délai dans lequel il fallait payer tout le montant de la facture pour bénéficier de cette remise. Donc, on va mettre la date, c'était le 12. La date de la facture, c'est 4. Donc, le 12, elle est là, le 12, tabulation. Et voilà, donc, on va bénéficier de cette remise de 1567,80. Le reçu de paiement, d'accord? OK. Je peux visualiser l'écriture dans le journal général. Donc, le compte fournisseur a été soldé, débité. Le montant total de la facture par le crédit du montant sorti de la banque. Et l'écart, c'est la remise obtenue parce qu'on a réglé dans le délai accordé par le fournisseur dans lequel si on paie dans ce délai-là, on va bénéficier d'une remise. Donc, je vérifie, je crois que tout est OK, je clique sur traiter. Et voilà. Et je ferme. Et voilà. Maintenant, quelle est la transaction numéro 5? La transaction numéro 5, c'est une nouvelle facture d'achat auprès du fournisseur Happy Family. Okay? Donc, pour créer une facture, je vais aller au module fournisseur achat. Je sélectionne facture achat. OK? Facture achat. Créer une facture d'achat. Je sélectionne le fournisseur Happy Family. Numéro de sa facture, donc HAFA 0035 sur 2020. La date de la facturation, c'est le 15 septembre. Et je commence à sélectionner les 3 articles achetés. Donc, le premier est toujours selon la facture. Le robot, quantité achetée 140, prix unitaire facturé 155,99. Attention, le logiciel il mémorise les derniers prix d'achat. Donc, il ne faut pas les garder, OK? Il faut faire attention. Deuxième article, c'est tablette éducative interactive. On a acheté 150 articles. Chaque tablette a été facturée, 85,95 limité. Troisième et dernier article, c'est le cheval à bascule téléguidé. On a acheté 160. Chaque article est facturé à 45,99 $. Tabulation. J'ai le total de la facture 48,339. Il faut vérifier aussi modalité de paiement si jamais on peut se tromper. On ne peut pas visualiser la facture d'achat parce que c'est une version scolaire, mais on peut visualiser l'écriture au journal général. Ça, c'est l'écriture dans le journal général qui date du 15 septembre 2020 concernant l'achat auprès de Happy Family. Okay? Donc, si tout est OK, je clique sur traiter. Oui. Et voilà. Maintenant, quelle est la transaction numéro 6? Eh bien, c'est la paie. Donc, on la paie qui date, normalement la paie qui va passer, le chèque sera établi ou émis le 24. OK? Le 24, c'est ça. Donc, pour ce faire, je vais aller au module employé et paie. Chèque de paie, crée un chèque de paie. OK? Je sélectionne mon employé, tabulation.
Si j'ai plusieurs employés, je peux choisir payer plusieurs employés. Vous aurez une liste et vous allez sélectionner quels sont les employés qui seront payés. Il y aura des employés qui seront payés à la quinzaine et il y en a d'autres qui seront payés à la semaine. Donc, le calcul a été fait automatiquement. Donc, nous avons le total des heures travaillées 79, dont 75 heures régulières, normales, 3 heures supplémentaires à majorer à 50% et une seule heure à majorer à 100%. Nous avons ici les retenues, retraite Québec, assurance emploi, impôt fédéral, impôt Québec, régime québécois d'assurance parentale. On peut modifier ça si on veut. OK? Parce qu'il y a des employés qui demandent soit on paie moins d'impôts, soit plus que ce qui est légal. OK? Bon, pour ce qui est vacances, nous avons les 4% de 1793, ça donne 71,72. On peut, maintenant, il faut aller renseigner les dates, c'est très important. Le monsieur a été embauché le 9 et sera payé la 3e semaine, il va suivre la semaine de son embauche, c'est-à-dire 9, il a été embauché le 9, ça veut dire qu'il va travailler la semaine qui commence le 7 et aussi la 2e semaine qui va se terminer le 20. Donc, il va travailler 2 semaines, la quinzaine. La quinzaine, c'est la période de paie. Okay? Donc, le début de cette période, c'est le 7. Pardon, ici. Début de la période. Je m'excuse ici, c'est le 7. Début de période de la quinzaine, c'est le 7. La fin de cette période qui est la quinzaine, regardez la première semaine, la 2e semaine, c'est le 20. Maintenant, la date du paiement du chèque, c'est jeudi. Généralement, la plupart, ils payent jeudi. Donc, jeudi après les 2 semaines travaillées. D'accord? Maintenant, on va visualiser la fiche de paie, le relevé de paie, bulletin de paie. Il a pas mal de noms. Donc, voici le bulletin de paie. Nous avons le détail, nous avons les rubriques des salaires, salaire brut composé par salaire régulier, les heures supplémentaires. Nous avons les retenues ici. Cette colonne-là, c'est concernant la période courante et ça, c'est la colonne de cumul depuis l'embauche jusqu'à la fin de l'année. Parce que le cumul, il est fait annuellement. Voilà, donc le total du salaire brut, c'est 1793. Total des retenues fédéral et Québec, 443,6 et le chèque va porter le montant net de 1349. OK? Je ferme. Et il y a aussi une chose très importante, c'est la visualisation du journal général de la paie qui sera composé par côté gauche, c'est tout ce qui est charge sociale, et côté droit, c'est le salaire, tout ce qui est payable, le salaire net à payer, les vacances à payer, les provisions bien sûr, et les contributions de l'employé et de l'employeur, soit fédéral, soit Québec, etc. Regardez, avant de valider, il faut bien vérifier. Regardez, si je vérifie, je vois qu'on a oublié le FSSQ, Fonds de services de santé. C'est très important. Dans ce cas-là, je dois fermer ça. J'oublie cette paie. OK? Je dois aller configurer ça. Pour ce faire, je vais aller dans configuration, paramètres, salaire, paie, charge. D'accord? Je viens ici, j'ai mis 1,68. Le taux de la commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité au travail, c'est 1,85, pardon. 85. FSSQ, c'est 1,65%. Je clique sur OK. Et maintenant, je peux aller refaire le chèque de paie, créer un chèque de paie. Donc, l'employé, c'est Alabama Mark. La date du paiement sera, comme on l'a dit tout à l'heure, le 24. La quinzaine du 7 au 20, donc début de cette quinzaine, c'est le 7. La fin de cette quinzaine, c'est le 20. D'accord? Et voilà.
Donc, si je check le journal général, je vais voir le FSSQ. Donc, elle est là. Vous voyez, tout à l'heure, parce qu'on a oublié j'ai oublié de paramétrer le fonds de service de santé. Maintenant, tout est correct pour moi. Donc, je clique sur traiter pour finir et finaliser l'appel. Maintenant, quelle est la transaction numéro 7? D'accord? Donc, il reste 3, 7, 8 et 9. 7, c'est une facture de vente. Pour créer une facture de vente, je vais aller au client, facture de vente, facture, créer une facture de vente. Je sélectionne mon client qui est Happy Kids. Le numéro de la facture, c'est P002 sur 2020. La date de la facturation, c'est le 25 septembre. Et je commence à sélectionner les articles vendus. Donc, nous avons robot éducatif, on a vendu 175, oui. Le prix unitaire de vente, 175,99. Deuxième article, c'est tablette éducative interactive. On a vendu 185. Le prix unitaire par tablette, c'est 95,99. Le dernier article qui est cheval à bascule téléguidée, on a vendu 195 et chaque unité est vendue à 65,99. Et voilà, le total 622,77. Maintenant, je peux visualiser une facture de vente, contrairement à la facture d'achat. Je peux voir le détail ici, quantité, description, taxes, prix unitaire et les conditions aussi de remise. D'accord? Il y a en bas ici les conditions. OK. Je check le journal général aussi, il faut le voir, pour vérifier si tout est correct. Et je vois que c'est bon. Une fois terminé, je clique sur traiter. Et voilà. Ça, c'est la transaction numéro 7. Quelle est l'opération numéro 8? Eh bien, c'est le paiement de cette facture qu'on vient de faire. Okay? Donc, pour enregistrer un encaissement, on va aller dans encaissement, dans le module, bien sûr, client et vente, encaissement. Créer un encaissement. Je sélectionne le client qui est Happy Kids. Le chèque du paiement qu'il a fait, c'est numéro 45. La date du paiement, c'est le 29 septembre. OK? Le 29 septembre, donc, il a respecté les 5 jours qu'on a dissipé dans les 5 jours qui suivent la facturation. Ben, il va bénéficier d'une remise de 3071. Population, voilà, il a bénéficié, bel et bien, 67 551. Je peux visualiser le reçu, OK? Comme je peux visualiser l'écriture au journal général, donc rapport affiché, détail, transaction. Et voilà. Je ferme. Je clique sur traiter pour valider cette opération. Maintenant, la dernière transaction, la 9e et la dernière, date du 30 septembre, qui est paiement du fournisseur Happy Family. Donc, je vais aller au fournisseur. Vous voyez ici à droite, c'est le seul qui reste payable. Donc, je vais aller dans paiement, payer des factures d'achat. Je sélectionne mon fournisseur, donc Happy Family. Le chèque, on a payé par le chèque numéro 35. La date, c'est le 30. C'est le 30. Vous voyez? Donc, regardez, on n'a pas de remise. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté le délai pour bénéficier du rabais. Donc, nous avons la facture de 15.
Généralement, il nous a donné 10 jours. Si dans les 10 jours qui suivent la date de facture, qui suivent le 15 septembre, si on paie durant cet intervalle-là, on peut bénéficier de la remise, mais malheureusement, on a payé hors délai permis à respecter. Donc, pour visualiser ce paiement dans le journal général, on va aller au rapport, afficher détail de transaction de paiement. Et voilà, le compte fournisseur a été débité par le même montant initial ou original, faute de respect de délai pour bénéficier de la remise. Pour voir le reçu, on clique sur aperçu avant impression et nous avons le chèque qu'on a établi pour le fournisseur. Et le fournisseur doit signer une de ces deux-là comme accusé de réception du paiement qu'il a reçu. Donc, tout est correct. Je clique sur traiter. Oui, oui, OK. Et voilà, mes amis, on a fini la correction de l'examen intra numéro 1 du 29 septembre 2020. Une fois on termine toutes les transactions, on va aller checker un petit peu les rapports. Regardez, on va aller au rapport ici. Et on va voir les rapports financiers. On commence par l'état de résultat. Donc, nous avons début de la période, début septembre, fin septembre. Il faut masquer les comptes à solde zéro pour ne pas avoir beaucoup de comptes non mouvementés. Je clique sur OK. Et voilà mon état de résultat. Donc, total des produits 136 303. CMV 116 149. Les charges sociales 2059,60. Donc, total de toutes ces charges-là, c'est 118 209,31. Et les produits moins les charges, ça va me donner 18 093,70. Maintenant, si vous désirez l'imprimer, vous imprimez, vous cliquez ici. Si vous voulez changer le paramétrage de votre imprimante, c'est ici qu'on le change. Okay? Maintenant, on va aller voir le bilan. D'accord? Donc, rapport financier, bilan. Le bilan au 30 septembre 2020, masquer les comptes à zéro, à solde zéro, je clique sur OK. J'ai un actif à court terme de 19 477. J'ai un actif de stock de 2768. Le total de l'actif, c'est 22 246,73. En ce qui concerne le passif à court terme, le total, c'est 4 153. Les avoirs des propriétaires, le bénéfice net 18 000. Le total passif est avoir des propriétaires ou bien les capitaux. Donc, nous avons 22 246,73. Et je ferme ça. Si jamais vous désirez avoir n'importe quelle situation, soit vous allez venir ici au rapport et choisissez les rapports, les situations concernant la paie, concernant les clients et les transactions faites avec eux, les fournisseurs, les achats faits avec eux, les transactions bancaires, ou sinon, si vous désirez avoir le journal général, vous allez cliquer sur détail sur le général. Si vous désirez toutes les transactions, vous cliquez sur, vous choisissez détail des transactions et vous sélectionnez tous. Sinon, détail des transactions, des achats, des paiements, des ventes, des encaissements, de la paie, etc. D'accord? Voilà, donc c'est ça. Vous avez aussi regardé ici, regardez ici à gauche, nous sommes chez le fournisseur et achat, d'accord? Vous pouvez ici choisir tout ce qui concerne votre fournisseur, sommaire, liste des fournisseurs, détails chronologiques. Si vous êtes dans client, c'est la même chose. Vous allez le centre de rapport, il est là, les sommaires, etc. Si nous sommes dans le module stock, vous aurez aussi tout ce qui concerne le stock, d'accord? Tout ce que vous désirez savoir sur le stock, il est là dans ce qu'on appelle le centre des rapports. Pour la paie, je clique sur employé et paie, et tout ce qui concerne la paie,
Je l'ai ici dans mon rapport, au centre de rapport. J'espère que cette correction vous sera utile. Merci pour vos commentaires et vos messages. Je vous remercie. Et d'ici une nouvelle capsule, je vous souhaite très belle journée et je vous dis, mes amis, à la prochaine.